600 jours de guerre à Gaza depuis l'attaque du Hamas d'octobre 2023. 600 jours de captivité dans l'enclave palestinienne pour 58 otages toujours détenus. Insupportable pour leurs familles en Israël. Plus le temps passe, plus ils sont en danger. Et cette souffrance va au-delà. La population de Gaza est victime aussi, otage du Hamas et otage de cette triste guerre qui se prolonge. La population de Gaza, victime elle aussi de la guerre, une opinion minoritaire en Israël. Ramener les otages, objectif de guerre le plus important pour 68% des Israéliens en avril, gauche et droite confondus, contre 51% en janvier 2024. Éradiquer le Hamas, priorité toujours pour 25% des personnes interrogées. Dans le même temps, les Israéliens traumatisés par le séisme du 7 octobre ne veulent pas voir ces images quand elles leur sont accessibles, insensibles dans leur majorité à la souffrance des Palestiniens de Gaza. Jusqu'au déni. 9 enfants d'une même famille palestinienne tués à Khan Younes il y a quelques jours. De nombreux Israéliens en ont douté, rapporte le journal Haaretz. Comme d'ailleurs de la famine organisée à Gaza, arme de guerre légitime aux yeux de l'extrême droite israélienne et donc d'une partie de la société. Le déplacement forcé de la population de Gaza, voulu par le ministre Smotrich, a également ses partisans. 82% des sondés en mars 2025, selon une enquête israélienne en ligne. Pourtant, s'ils sont minoritaires, des Israéliens sont favorables à une résolution politique du conflit. Début mai, ils étaient des milliers au sommet populaire pour la paix, organisé par l'activiste Mao Zinon. Nous ne pouvons pas laisser les extrémistes des deux camps, qui se nourrissent de vengeance, de peur et de haine, décider de notre avenir. Un autre avenir. Des figures politiques de droite comme de gauche le préconisent aussi. La seule solution possible est celle qui garantit aux Palestiniens leur droit à l'autodétermination, à la liberté de mouvement, à la liberté d'expression, aux droits politiques et au droit de vote dans leur État, parallèlement à l'État d'Israël. Le prédécesseur de Benyamin Netanyahou condamne des crimes de guerre israéliens à Gaza. Des militaires en retraite ou actifs dénoncent une guerre de vengeance. Une guerre qui doit s'arrêter, estime un nombre croissant de pays occidentaux qui appellent à la création d'un État palestinien. Vous êtes du mauvais côté de l'humanité, leur répond le Premier ministre israélien.